Mercredi 18, il est 7h15, bonjour à tous, j'espère que vous êtes réveillés et nous continuons notre ouverture. Nous sommes quasiment sur la dernière ligne droite puisque nous allons finir, vous avez vu ici, notre troisième ligne sur les calendriers Funko. On n'oublie pas les petits pouces bleus et on démarre immédiatement. Justement comme on est ici, on va se faire le calendrier Funko, case numéro 18. Et nous revenons sur la licence de Transformers. Regardez ça, nous avons Megatron en mode minifig Funko. Et faut avouer que même si c'est une reprise de licence, ce Megatron est vraiment super bien réalisé. Regardez son corps tellement réaliste et il me fait penser au Megatron de chez Robozen que vous avez sans doute vu sur la chaîne et qui se transforme automatiquement. C'était vraiment le plus beau des Transformers que j'ai pu faire et le plus perfectionné à ce jour. Là, on va le garder pour le top celui-ci car franchement il est vraiment pas si mal et on va le mettre à côté de Optimus et de Bumblebee même s'ils sont ennemis, mais on commence plutôt bien aujourd'hui je trouve dans le calendrier rétro. Alors on y va, on continue avec Minecraft. Hier nous avons eu un très beau bonhomme de neige. Est-ce que nous allons avoir un accessoire pour habiller ce bonhomme de neige aujourd'hui? Alors... Et oui, et regardez, c'est extrêmement bizarre, c'est pas trop sur la thématique de Noël, mais vous allez pouvoir transformer ce bonhomme de neige en, je pense que c'est une citrouille, en citrouille d'Halloween. Regardez, tac, je pense que c'est prévu pour, on le met dessus et c'est très très sympathique comme ça j'aime beaucoup. C'est vraiment très très cool. Je pense qu'à la fin, une fois que toutes les pièces seront complètes, ce calendrier sera vraiment l'un des tops. Il est franchement très cool. Bien! Bah c'est plutôt cool, cette journée du 18 commence plutôt bien je trouve. On va passer complètement à gauche et se faire la case 18 de Stranger Things. Alors là c'est très bizarre, je sens un truc qui n'a pas la forme habituelle. Ça m'a pas l'air d'être un personnage. On dirait un sapin de Noël. Ils ont pas fait ça quand même. Ils ont fait ça. Ils ont mis un sapin de Noël dans le calendrier Stranger Things. Décidément, les gars manquent d'inspiration. Mais si on y regarde de plus près, c'est un sapin de Noël un peu particulier. Car, regardez l'étoile de ce sapin. Et regardez ce que c'est. Et ouais, ça c'est quand même plutôt original, j'aime beaucoup. C'est un démon gorgon qui est sur le sapin. Avouez quand même que vous avez jamais vu un sapin de Noël comme ça. Finalement, je trouve ça assez rigolo. L'idée est plutôt bonne et on est enfin sur la thématique de Noël sur ce calendrier. Donc ça, je trouve que c'est cool et je le valide assez. C'est assez sympathique. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt original, non? Allez, on enchaîne, on passe sur le calendrier suivant et j'ai bien envie d'ouvrir les pierres. Lui, c'est vraiment l'un de mes calendriers préférés cette année. Franchement, une excellente surprise. Et le 18, il est là. On va avoir une très belle surprise le 24 puisque c'est une grande case. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais en attendant, celle du jour. Et c'est plutôt une grande pierre et ça change beaucoup par rapport à la pierre d'hier qui était, vous le voyez, toute petite. Il y a quand même une différence. Là, on a quelque chose de vraiment grand, de vraiment lourd. Elle est belle car elle est polie, alors maintenant il va falloir déterminer ce que c'est, on dirait presque du granit ou du marbre, je vais aller voir ce que c'est. Et nous avons ici les amis du quartz fumé. On avait précédemment du quartz blanc, du quartz transparent. Eh bien celui-ci est une variante et vous le voyez, il a des reflets absolument magnifiques. Une pierre qui, on lui attribue les vertus de soigner les douleurs de dos, de calmer le stress et l'anxiété. Et celle-ci est particulièrement lisse et polie. C'est vrai qu'elle est extrêmement agréable à tenir dans la main. Voilà, quartz fumé, visez-moi la beauté de ces reflets. Elle est vraiment très belle cette pierre. Et de très belle taille aussi. Donc ça fait vraiment plaisir. Quartz fumé aujourd'hui, c'est vraiment chouette. Et on y va, on continue. Et comme on est ici, on va aller sur le Pixar.
Alors, on a qui? Mais non, me dis pas que c'est encore une... Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qui est-il? On dirait presque Cyclope de X-Men, mais c'est pas le cas. Et on l'a en version Noël, alors qu'on n'a pas encore eu la version normale. Il ressemble énormément, vous le voyez ici, à Buzz l'éclair, mais c'est pas lui. Alors, il est issu de quelle licence, lui? C'est un super-héros? Est-ce que c'est les Indestructibles? Est-ce que ce serait le méchant des Indestructibles? Là, je ne sais pas. Je dois vous avouer que je sèche un peu. Je compte sur vous pour me dire de qui il s'agit. Mais on commence à avoir beaucoup de petits personnages de Noël, là. Et au lieu de faire ça, on aurait préféré avoir un habillage de Noël plutôt que la version neige et glace. Je sais pas ce que vous en dites. Mais là, je ne sais pas. Je sèche. Voilà ce qu'on avait aujourd'hui pour Pixar. On va continuer avec les casse-têtes là-haut. Et ça va être un casse-tête en bois. Oh non, pas celui-là. Oh pitié, pas celui-là. Ah la vache, je dis ça parce que l'autre jour, mon fils Théo a un calendrier de l'Avent également de casse-tête, mais de chez Nature et Découverte, et il est tombé sur celui-ci. C'est exactement le même, et je peux vous dire que c'était un enfer à faire, à résoudre. Et pourquoi? Eh ben, contrairement à, par exemple, la pyramide en bois qui est en bois naturel et on a une certaine rugosité, c'est verni. Il y a... Vous le voyez, une lasure dessus, ça brille, on le voit que ça brille, et ça rend la pièce hyper glissante. Et quand vous avez à assembler ces trucs-là, je peux vous dire que, même avec deux mains, vous n'y arrivez pas. Sans arrêt, j'arrêtais pas d'exploser le truc. Et il est, quand on le sait, il est finalement pas si compliqué à résoudre celui-ci, car vous avez quelque part une pièce qui est un peu différente, qui est un peu, voilà, c'est celle-ci, qui bascule. Ensuite, vous allez pouvoir reculer cette pièce pour la sortir, mais dès que je fais ça, je vais complètement l'éclater. C'est un casse-tête qui est intéressant par sa difficulté, non pas par la difficulté du casse-tête, mais de réalisation. Et c'est un peu le cas de tous ces casse-têtes qu'on a là, c'est que vous avez besoin d'avoir quasiment 4 mains ou de les coller quelque part pour réussir à les résoudre. Parce que ça tient pas ensemble. Là, c'est nickel, ça tient, mais je peux vous garantir qu'une fois des faits, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que là, je préfère pas les faire. Mais je sais qu'il est vraiment intéressant pour l'avoir fait il y a quelques jours de ça. Donc voilà ce que nous avions dans le calendrier des casse-têtes aujourd'hui. Et on va finir par le Lego Star Wars, les amis. Case numéro 18 qui se trouve... je crois qu'elle est tout là-haut. Ouais, elle est ici. Et nous avons aujourd'hui encore un micro-scale à faire. Alors, il y a du blanc, du gris. Est-ce que on va aller sur hot? Est-ce que ça serait pas un snow speeder par hasard? On va voir ça. Je vais commencer la construction et on jugera une fois que l'ensemble sera assemblé. Mais il me semble bien que ça soit ça. Et voici ce que nous venons de construire avec ces quelques pièces. Je dois vous avouer que je suis pas certain et pas convaincu que ce soit réellement un snow speeder. La forme générale ne correspond pas vraiment. Là, derrière, on dirait presque un X-Wing, mais forcément, ça n'en est pas un non plus. On a 4 boosters, on a un droïde ici, la cabine. Bah, vous allez pouvoir me le dire une nouvelle fois, je sèche. Mais c'est bien parce qu'on a des vaisseaux qui sont originaux et qu'on n'a pas vu les années précédentes. Donc voilà, je compte sur vous. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est comme speeder ou comme type de navette. Voilà donc ce que nous avions aujourd'hui chez Lego Star Wars. Et on va se faire le petit récapépète de cette journée du mercredi 18. Encore une journée où le top va être difficile à trouver. Alors, voyons voir. Nous avions le masque de citrouille pour le bonhomme de neige chez Minecraft. Ça, c'était plutôt sympathique. Nous avions... Ça, c'est vraiment cool. Nous avions Megatron. Ça sera peut-être lui, effectivement, chez les jouets rétro. Ensuite, chez Lego, nous avions cette navette non identifié pour le moment. Le casse-tête de l'enfer en bois dans le calendrier des casse-têtes. Nous avions le quartz fumé. Lui, il est beau, il est vraiment classe. On avait le sapin démon gorgon chez Stranger Things. Lui, ça sera pas un top. En plus, c'est un héros qui est non identifié. Voilà.
Alors, quel est votre préféré? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bien pour moi, pour cette journée, ça sera le quartz fumé. C'est un choix personnel, mais je trouve que cette pierre est tellement agréable à tenir dans les mains, elle est tellement belle. Et moi, les pierres, bah, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est mon top du jour. À vous de jouer, dites-moi dans les commentaires quel est votre top à vous. Je vous souhaite un excellent mercredi et on se retrouve demain jeudi pour entamer la toute dernière ligne. Il nous restera 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours avant le réveillon de Noël. Excellent mercredi et à demain jeudi 7h15. Bye bye. Ciao.